Salut famille Merengue. Like et abonne-toi à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme nouvelle concernant notre club adoré. Mais avant cela, nous avons d'autres sujets très importants à aborder. Commençons par le premier. Arda Güler n'est pas satisfait de sa situation au Real Madrid. Malgré son arrivée en tant que l'une des grandes promesses du football européen, le jeune Turc de 20 ans n'a pas eu les opportunités qu'il espérait sous les ordres de Carlo Ancelotti. Sa faible participation l'a conduit à prendre une décision claire. Il ne veut pas rester au club si son rôle ne change pas. Cette position a généré de l'inquiétude parmi les supporters madrilènes qui voient en Güler un talent avec un avenir brillant. Depuis son arrivée au club, le milieu offensif a démontré, lors des entraînements et des rares minutes qu'il a disputées, qu'il avait la qualité nécessaire pour réussir au Santiago Bernabéu. Cependant, la forte concurrence au sein de l'équipe et la confiance de l'entraîneur en des joueurs plus établis ont limité son temps de jeu. Face à cette situation, la possibilité d'un prêt pour Güler est envisagée. La direction sportive du Real Madrid comprend son inquiétude et étudie des options pour qu'il ne stagne pas dans son développement. Cependant, est-il vraiment nécessaire de le laisser partir? Güler ne mérite-t-il pas plus d'opportunités dans l'équipe première? Sa qualité, sa vision du jeu et sa capacité à déséquilibrer sont des qualités que le Real Madrid devrait exploiter. L'histoire du club est remplie de cas où de jeunes talents ont su attendre leur moment et ont fini par briller avec le maillot blanc. Des joueurs comme Luka Modric ou Federico Valverde n'étaient pas des titulaires indiscutables dès le premier jour, mais avec du travail et de la patience, ils sont devenus des éléments clés de l'équipe. Güler a tout le potentiel pour suivre le même chemin, s'il reçoit la confiance et la continuité nécessaires. Même le propre Vinicius Junior a dû surmonter des difficultés lors de ses premières années au club, avant de devenir l'un des joueurs les plus déterminants au monde. Le talent de Güler n'est pas une simple promesse, mais une réalité. Chaque fois qu'il a eu l'opportunité de jouer, il a laissé entrevoir sa grande qualité. Son contrôle de balle, sa vision du jeu et sa capacité à trouver des espaces dans la défense adverse en font un footballeur spécial. De plus, son âge lui permet de continuer à évoluer et à s'adapter au football d'élite. Le Real Madrid devrait donc faire un effort pour le retenir et le développer au sein de l'équipe. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de perdre un joueur de ses caractéristiques. Le prêter à un autre club signifie également prendre le risque qu'un autre club profite de son évolution, tandis que le Real Madrid laisserait passer l'opportunité de l'intégrer dans son projet. De plus, un prêt ne garantit jamais que le joueur reviendra au niveau attendu. Au cours des dernières années, de nombreux cas de joueurs prêtés qui n'ont jamais retrouvé leur place au Real Madrid ou qui, à leur retour, n'ont pas trouvé leur place dans l'équipe, ont été observés. Martin Degar, par exemple, a connu plusieurs prêts avant de partir définitivement à Arsenal, où il a explosé en tant que star. La même chose s'est produite avec Achraf Hakimi, qui, après son prêt au Borussia Dortmund, n'a pas trouvé de place au Real Madrid et a fini par triompher dans d'autres équipes. Il pourrait en être de même pour Arda Güler. Sans aucun doute, c'est un risque que le club devrait évaluer avec prudence. Le milieu offensif turc est un joueur avec un potentiel énorme, et le laisser partir, même temporairement, pourrait signifier perdre le contrôle sur son développement. De plus, toutes les équipes de destination ne garantissent pas une croissance idéale. Si le Real Madrid décide de le prêter, ce devrait être à un club où il pourra jouer régulièrement, mais aussi dans un contexte compétitif et avec un style de jeu qui favorise ses qualités. Dans une saison aussi exigeante, avec de multiples compétitions en jeu, le Real Madrid a besoin de profondeur dans son effectif. Carlo Ancelotti a bien géré les minutes de nombreux joueurs, mais il a également maintenu un schéma qui ne favorise pas la rotation de talents comme Güler. Ce n'est peut-être pas le moment parfait pour commencer à lui donner plus de responsabilités, mais l'absence de minutes n'est pas due à un manque de qualité du Turc, mais à des décisions tactiques et à une préférence pour des joueurs plus expérimentés. Cependant, le Real Madrid est un club qui a toujours misé sur les jeunes talents. Au lieu de chercher une solution temporaire, la direction et le staff technique devraient trouver un moyen de l'intégrer de manière plus active dans l'équipe. Güler peut apporter créativité, débordement et but, trois éléments clés dans une équipe qui, souvent, affronte des défenses fermées et a besoin d'alternatives en attaque. Combien de fois a-t-on vu le Real Madrid souffrir pour ouvrir des matchs où il manque un joueur avec sa capacité à filtrer des passes et à générer du danger? La solution pourrait se trouver au sein même du vestiaire. Le futur du Turc pourrait également dépendre du banc madrilène. Si Ancelotti reste en poste, il semble difficile que la situation change. L'entraîneur italien a montré qu'il faisait plus confiance aux joueurs expérimentés et n'a pas donné beaucoup d'opportunités à Güler cette saison. Cependant, un changement sur le banc pourrait lui ouvrir de nouvelles opportunités au sein de l'équipe.
Si le Real Madrid décidait de changer de direction technique, un nouvel entraîneur pourrait voir en Arda Güler un joueur clé pour l'avenir de l'équipe. La situation changerait radicalement si quelqu'un avec une vision plus offensive et une plus grande confiance en les jeunes prenait les rênes du club. Dans ce scénario, Güler aurait l'opportunité de démontrer sa valeur sans avoir besoin de chercher des minutes ailleurs que dans le Santiago Bernabéu. D'un autre côté, le joueur lui-même doit montrer patience et détermination. La concurrence au Real Madrid sera toujours féroce, mais cela fait partie de ce que signifie porter le maillot blanc. S'il est prêt à travailler et à attendre son moment, sa qualité finira par s'imposer. Maintenant, la grande question est, que pensent les supporters madrilènes de la possible sortie de Güler? Doivent-ils le prêter pour qu'il ait plus de minutes ou le club devrait-il faire un effort pour lui donner un rôle plus important au sein de l'équipe? Le Real Madrid a dans ses rangs un joueur spécial, et ce serait une erreur de ne pas exploiter son talent. L'histoire a montré que la patience et la confiance en les jeunes talents peuvent donner de grands résultats. La supporterie madrilène, toujours exigeante mais aussi connaisseuse du football, a le dernier mot. Que feriez-vous avec Arda Güler? La deuxième nouvelle concerne un grand renfort pour le Real Madrid. Le Real Madrid est très proche de finaliser le transfert de Trent Alexander-Arnold, l'un des latéraux droits les plus talentueux du football mondial. Selon des sources proches de la négociation, le club blanc a déjà atteint un accord verbal avec le joueur et son entourage, ce qui le laisserait à un pas de porter le maillot merengue. L'opération représente un véritable coup sur le marché, car l'Anglais arriverait gratuitement, profitant de la fin de son contrat avec Liverpool. Avec cette incorporation, le Real Madrid ne renforce pas seulement une position clé, mais le fait avec un footballeur de premier niveau sans avoir à débourser une grande somme d'argent. La situation au poste de latéral droit du club blanc est préoccupante. Dani Carvajal, un emblème de l'équipe ces dernières années, a subi une grave blessure qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois. En son absence, Carlo Ancelotti a dû recourir à des solutions d'urgence, comme utiliser Lucas Vázquez, dont les performances ont été en dessous des attentes, ou improviser avec Federico Valverde à ce poste. Bien que le Uruguayen ait montré son habituelle combativité et dévouement, il est clair que sa place naturelle est au milieu de terrain et que l'équipe perd en potentiel en l'éloignant de cette zone. Dans ce contexte, l'arrivée de Trent Alexander-Arnold est une solution idéale et nécessaire. Le transfert de Trent Alexander-Arnold représente un pari gagnant pour le Real Madrid à plusieurs niveaux. Tout d'abord, parce qu'il s'agit d'un joueur qui, malgré sa jeunesse, possède une vaste expérience au plus haut niveau. Avec Liverpool, il a remporté tous les titres possibles et a démontré à de nombreuses reprises sa capacité à performer au plus haut niveau lors des grands rendez-vous. Son incorporation donnerait au Real Madrid un latéral avec de la hiérarchie, habitué aux défis des matchs les plus exigeants. Mais au-delà de son expérience, Trent Alexander-Arnold est un footballeur dont le profil s'adapte parfaitement au style du Real Madrid. Sa capacité à se projeter vers l'avant est l'une de ses principales vertus. Grâce à son excellent coup de pied et sa précision dans les centres, il s'agit d'un latéral qui non seulement remplit ses fonctions défensives, mais qui peut également être une pièce clé dans la construction offensive de l'équipe. De fait, tout au long de sa carrière, il a accumulé un nombre impressionnant de passes décisives, surpassant même de nombreux milieux de terrain créatifs. Avec son incorporation, le Real Madrid ajouterait une arme létale pour alimenter ses attaquants vedettes comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Un autre aspect clé de ce transfert est le fait que le Real Madrid l'obtienne sans payer de frais de transfert. Sur le marché actuel, où les prix des joueurs de premier niveau sont exorbitants, obtenir un footballeur du calibre de Trent Alexander-Arnold sans avoir à débourser une grande somme d'argent est une véritable aubaine. Florentino Pérez et sa direction ont une fois de plus démontré leur capacité à se mouvoir intelligemment sur le marché, assurant l'arrivée d'un renfort de luxe sans compromettre les finances du club. Pour Trent Alexander-Arnold, signer au Real Madrid représente un défi excitant dans sa carrière. Après avoir tout gagné avec Liverpool, le latéral cherche un nouveau défi et le Real Madrid est la destination idéale pour un joueur de son ambition. Dans la capitale espagnole, il aura l'opportunité de concourir pour tous les titres et de se consolider comme l'un des meilleurs du monde à son poste. De plus, le style de jeu du Real Madrid lui permettra d'exploiter au maximum ses qualités offensives, avec plus de liberté pour se projeter vers l'avant et générer du danger avec son excellent coup de pied. Le départ de l'Anglais de Liverpool semble de plus en plus imminent. Le club anglais, désormais sous les ordres d'Arne Slot après le départ de Jürgen Klopp, a déjà commencé à chercher un nouveau latéral droit sur le marché. C'est un signe clair qu'à Anfield, il considère comme acquis que Trent Alexander-Arnold ne renouvellera pas son contrat et que son avenir est loin de la Premier League. Bien que Liverpool aurait préféré obtenir une bonne somme d'argent pour son transfert, son départ libre est inévitable
et le Real Madrid est le grand bénéficiaire de cette situation. L'impact de ce transfert sur l'effectif du Real Madrid sera énorme. L'absence de Carvajal a laissé un vide difficile à combler, et la solution improvisée de placer Valverde comme latéral n'est pas viable à long terme. Trent Alexander-Arnold arriverait pour être le titulaire indiscutable sur le flanc droit, ce qui permettrait à Valverde de revenir à sa position naturelle au milieu de terrain, renforçant encore plus l'équipe. De plus, sa capacité à faire des passes décisives et à générer du danger depuis le couloir droit sera une ressource fondamentale dans la lutte pour les titres. Les supporters du Real Madrid ont accueilli avec enthousiasme la nouvelle de l'imminence du transfert de Trent Alexander-Arnold. Les fans merengues ont exprimé leur joie à l'idée de l'arrivée d'un joueur de sa qualité, qui non seulement renforcera l'équipe, mais apportera également un saut qualitatif à une position clé. Avec son talent et son expérience, l'Anglais pourrait devenir une idole du madridisme et marquer une époque au club blanc. Maintenant, la grande question est, que pensent les supporters madrilènes de ce transfert? Pense-t-il que Trent Alexander-Arnold est la meilleure option pour le poste de latéral droit? Comment voit-il son arrivée dans une équipe qui aspire à tout gagner? L'attente est immense et tout indique que, dès que le club officialisera son incorporation, la supporterie merengue l'accueillera à bras ouverts, avec l'espoir que son talent et sa qualité aideront l'équipe à continuer à conquérir des titres. La troisième nouvelle est un véritable coup de tonnerre qui pourrait bientôt éclater au club. Le Real Madrid pourrait être face à l'une des opportunités les plus inattendues et surprenantes du marché des transferts. Selon des médias brésiliens, le club blanc envisage sérieusement la possibilité de recruter Rafinha, l'ailier du FC Barcelone, comme remplaçant de Vinicius Junior. La situation financière du club catalan est de plus en plus délicate, et pour assurer la prolongation de Pedri, la direction azulgrana se voit obligée de se séparer de certaines de ses stars. Dans ce contexte, Frenkie de Jong et Rafinha ont été désignés comme les principaux candidats à quitter l'équipe, et Florentino Pérez pourrait saisir l'occasion pour s'attacher les services de l'attaquant brésilien, qui avait déjà attendu une offre du Real Madrid avant de rejoindre le FC Barcelone. Le possible transfert de Rafinha au Real Madrid générait un véritable séisme dans le football espagnol, non seulement parce qu'il s'agirait d'un renfort de qualité pour l'équipe de Carlo Ancelotti, mais aussi parce que cela signifierait que le FC Barcelone perdrait l'un de ses joueurs les plus importants au profit de son éternel rival. Rafinha a déjà été une pièce clave dans l'effectif de Xavi Hernandez, mais la nécessité économique du club catalan le place sur le marché. La prolongation de Pedri est la priorité absolue au Camp Nou, et pour y parvenir, ils doivent libérer de la masse salariale et obtenir des revenus grâce à la vente de joueurs. Face à cette situation, le Real Madrid pourrait réaliser un coup de maître sur le marché en ajoutant un joueur de premier niveau sans avoir entré dans une surenchère démesurée. Depuis son arrivée en Espagne, Rafinha a démontré être un ailier de grande qualité, avec une capacité extraordinaire à dribbler et une frappe de balle privilégiée. Son profil s'adapterait parfaitement au Real Madrid, surtout dans un contexte où Vinicius Junior semble de plus en plus proche de quitter le club, avec Al Hilal disposé à offrir une somme historique pour le Brésilien. La direction madrilène analyse différentes options pour le remplacer, et Rafinha émerge comme un candidat idéal. Non seulement il apporterait du débordement et des buts, mais il ajouterait également de l'expérience en Liga et un caractère compétitif qui s'accorde avec la mentalité gagnante du Real Madrid. Rafinha lui-même avait déjà exprimé dans une conversation avec un journaliste au Brésil que, avant de signer pour le FC Barcelone, il attendait une offre du Real Madrid. À l'époque, le club blanc n'avait pas bougé pour lui, et l'ailier avait fini par rejoindre le Camp Nou après son passage à Leeds United. Cependant, le football réserve bien des surprises, et maintenant, le destin pourrait lui offrir une seconde chance de porter le maillot blanc. Son arrivée représenterait un renfort de très haut niveau pour l'attaque du Real Madrid, qui compte déjà sur Rodrigo et Kylian Mbappé comme pièces fondamentales. Avec Rafinha dans l'équipe, Ancelotti disposerait d'un trident offensif de très haut niveau, capable de faire la différence tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Le possible transfert de Rafinha ne renforcerait pas seulement le Real Madrid, mais affaiblirait également le FC Barcelone à un moment clé. Le départ du Brésilien laisserait Xavi Hernandez avec moins d'alternatives en attaque et augmenterait la pression sur Pedri, qui, malgré son talent, est encore très jeune pour assumer toute la responsabilité offensive de l'équipe. De plus, la sortie de Rafinha pourrait générer du mécontentement parmi les supporters culés, qui verraient d'un mauvais œil la vente d'un joueur clé pour résoudre des problèmes économiques. Florentino Pérez est un maître dans l'art de saisir les opportunités du marché, et s'il voit la possibilité réelle de recruter Rafinha, il n'hésitera pas à agir rapidement. Le fait que le FC Barcelone soit dans une situation financière compliquée est un facteur déterminant dans ce possible transfert. La direction azulgrana doit urgemment réduire sa masse salariale et obtenir des revenus grâce à la vente de joueurs, ce qui oblige le club à se séparer de joueurs importants.
Dans ce contexte, Raphinha est l'un des sacrifiés, et le Real Madrid peut saisir l'occasion pour ajouter un joueur de qualité sans avoir à payer des sommes astronomiques. De plus, le Brésilien connaît déjà la Liga et n'aurait pas besoin d'une longue période d'adaptation, ce qui le rend encore plus attractif. Le Real Madrid a démontré ces dernières années que sa planification sportive est impeccable et ce mouvement le confirmerait une fois de plus. Raphinha est un joueur de premier niveau avec de l'expérience en Europe et en Liga qui s'adapterait parfaitement au schéma d'Ancelotti. La possibilité de l'associer à Mbappé et Rodrigo en attaque est tout simplement spectaculaire. Avec le départ de Vinicius Junior de plus en plus probable, Florentino Pérez sait qu'il doit agir rapidement et de manière intelligente. Raphinha est un footballeur affamé de titres, avec l'envie de démontrer sa valeur dans une équipe de l'élite mondiale et avec l'ambition suffisante pour triompher au Santiago Bernabéu. Les statistiques de Raphinha au FC Barcelone démontrent qu'il est un joueur déséquilibrant. Sa capacité à générer du danger depuis l'aile droite, sa frappe de balle et son intelligence tactique sont des qualités qui s'adapteraient parfaitement au Real Madrid. De plus, sa polyvalence lui permettrait d'évoluer à différents postes en attaque, offrant encore plus d'options à Ancelotti pour structurer son équipe. Bien sûr, la grande question est, que pensent les supporters madrilènes de cette possibilité? Aimeriez-vous voir Raphinha vêtu de blanc? Pensez-vous qu'il est le meilleur remplaçant pour Vinicius au cas où le Brésilien partirait? La réalité est que, si le Real Madrid concrétise ce transfert, il ajouterait un joueur avec du talent, de l'expérience et une soif de titre. Un footballeur qui, malgré avoir joué pour le FC Barcelone, a exprimé son admiration pour le Real Madrid par le passé et qui pourrait trouver au Santiago Bernabéu le cadre parfait pour atteindre sa meilleure version. Le transfert de Raphinha enverrait également un message clair au reste de l'Europe. Le Real Madrid reste le club le plus puissant et le mieux géré au monde. Tandis que d'autres équipes doivent vendre pour survivre, le Real Madrid continue de se renforcer avec des joueurs de qualité sans avoir à faire des folies financières. L'arrivée de l'ailier brésilien au Bernabéu signifierait bien plus qu'un simple transfert. Ce serait une démonstration de force, une preuve que le Real Madrid est toujours un pas en avance de ses rivaux en matière de planification sportive. Et toi, supporter madrilène, qu'en penses-tu? Aimerais-tu voir Raphinha avec le maillot blanc? Penses-tu qu'il peut être le remplaçant idéal de Vinicius? Ce qui est sûr, c'est que ce mercato de transfert promet des émotions fortes et le Real Madrid est prêt à frapper un nouveau grand coup. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.